Charles Brumeau, diététicien, présente Dans la poire, le podcast pour mieux manger. Vendredi 20 janvier, vous aurez le plaisir d'écouter la deuxième partie de l'épisode 43 de Dans la poire, un épisode au long cours avec Florian Saffer qui est diététicien et auteur de « Je fais la paix avec mon poids » aux éditions Solar qui sort le 12 janvier dans toutes les bonnes librairies. Alors déjà, foncez écouter cette première partie qui nous aide à mieux comprendre la guerre qu'on déclare à notre corps, comment fonctionne notre cerveau quand il perçoit le poids comme une menace ou un problème à résoudre. Et dans cette deuxième partie, on continue à décortiquer les liens entre l'alimentation et le rapport au corps. On explore aussi des alternatives pour nous aider à mieux vivre, à défaut de se forcer à s'accepter soi-même. Allez, je vous en dis pas plus, et dans cet extrait, on parle réseaux sociaux, déficit calorique et galère, galère des influenceurs et influenceuses fitness. Le corps réagit très très mal à la restriction calorique, même quand elle est modérée. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait de la restriction calorique, en gros quand on essaie de perdre du poids en mangeant un peu moins, que ça soit 5-10%, peu importe, dans 95% des cas, ça se solde par un échec, et dans 60% des cas, ça se solde par un gain de poids. Donc c'est quand même risqué cette histoire, même quand c'est modéré, c'est quand même risqué cette histoire. Le corps est fait pour la survie. On a beaucoup plus de mécanismes pour faire face à la pénurie que pour faire face à l'abondance. À l'abondance, on n'est pas bon pour gérer l'abondance. Quand on a trop de nourriture, on grossit. Les sociétés qui s'enrichissent ont tendance à gagner du poids. Donc la surnourriture, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est important aussi que je tienne ce discours. Je ne suis pas un diète qui prône la surnourriture. Je prône la juste réponse aux besoins. Prendre soin de nous en mangeant ni trop ni trop peu. Mais on a beaucoup de mécanismes pour faire face à la pénurie. Donc par exemple, si tu réduis tes apports en calories, Charles, qu'est-ce qui va se passer ? Ton corps va s'adapter. Il va baisser ton métabolisme assez rapidement. Donc c'est pour ça que ça marche des fois à court terme. Il y en a même des travaux qui nous montrent que c'est pareil avec l'activité physique. Plus on fait de sport, plus notre corps arrive à faire le même effort avec moins de calories. Il s'adapte en devenant beaucoup plus rentable. Et donc c'est un peu grossophobe de dire qu'il suffirait de manger moins et bouger plus pour perdre du poids, parce que la majorité des gens qui essayent ne perdent pas de poids et grossissent. Donc tenir ce discours, c'est grossophobe. Moi je vois quand même beaucoup d'influenceurs fitness qui ont des troubles de la personnalité, qui ont des troubles alimentaires. Clairement, qui ont des troubles alimentaires, qui ont des problèmes d'image corporelle. Beaucoup d'influenceurs fitness, d'ailleurs, le confessent. Ils avaient des problèmes d'estime personnelle à la base, ils ont fait ça pour essayer. Et ils sont dans une espèce d'hyper-contrôle de leur corps. Ils vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer sur les réseaux. Ma vie est belle, je suis heureux, regardez mon assiette fitness, regardez, je fais mes hits et compagnie. Mais ça, c'est ce qu'ils veulent bien nous montrer. Peut-être quand même que certains d'entre eux sont très heureux, on ne sait pas. Ouais, et puis peut-être qu'ils sont très heureux, puis qu'en fait, ils ont cette sorte de hyper-contrôle parce que ça fait partie de leur personnalité, et puis il y en a qui le sont moins. Peut-être que ceux-là, quand ils le sont moins, ils vont vous montrer juste l'aspect qu'ils ont envie de vous montrer. Et oui, ça nous interroge sur nos vies rêvées, nos vies Instagram, nos vies 2.0 et tout ce qu'on vous présente sur les réseaux sociaux jour après jour. Alors comment on fait quand on passe ses journées à se comparer, à se dire qu'on n'est pas suffisant, suffisante, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop, qu'on vaut pas le coup au fond ? Comment on arrive à rester exigeante envers soi sans se rajouter une tonne de jugement qui nous enferme ? Je suis vraiment impatient de vous faire découvrir cette deuxième partie de l'épisode 43 de Dans la poire. J'ai pas encore tout à fait fini de le monter, mais je le soigne aux petits oignons. Vraiment, j'y mets tout mon esprit, mon énergie, ma tête, mon cœur. Et j'espère que ces messages vous parlent et vous aident à mieux vivre votre vie. Retrouvez très vite le prochain épisode Dans la poire, un podcast créé par Charles Brumeau, diététicien. Belle écoute.